Bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui qui se nomme Comment gérer les données SolidWorks sur le cloud sans tracas. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre session. On va commencer par une petite introduction de la plateforme, juste pour s'assurer que tout le monde est clair à comment se servir du GoToWebinar si c'est votre première fois à vous en servir. Il y a façon de voir la page au complet en fermant le panneau à droite, en cliquant sur la petite flèche orange. Alors, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Vous avez le choix d'écouter le webinaire par audio d'ordinateur ou par téléphone. Si vous choisissez l'option téléphone, ça va vous donner tous les numéros pour y accéder. Faites attention, par exemple, il y a possiblement des frais interurbains si l'appel n'est pas local pour vous. Des documents à télécharger, vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant la présentation. Alors, il y en a un qui est disponible aujourd'hui pour vous. Et la section qu'on préfère, évidemment, c'est celle de questions. Alors, si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas, écrivez-les. Si on couvre la matière par la suite, inquiétez-vous pas, vous allez l'entendre. Puis sinon, on espère avoir le temps à la fin de pouvoir revenir et répondre à vos questions. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes pour tout ce qui est SolidWorks, 3D Experience Works, Delmia Works, alors tout ce qui finit par Works finalement, parce que ce sont tous des domaines et des solutions qui s'attribuent aux clients qui ont tendance à utiliser des solutions de genre SolidWorks. Alors, pourquoi on a fait le jeu de mots? J'ai Michel Cloutier avec moi, mais je vais le présenter dans quelques minutes quand ça sera son tour pour la présentation. Alors, si vous vous êtes joint à nous il y a un mois, on a commencé par présenter les solutions cloud pour SolidWorks. Alors, n'importe qui utilise SolidWorks aujourd'hui, qui l'a sur son ordinateur, mais qui cherche à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le marché, qu'est-ce qui est disponible autre, comment est-ce que je peux élargir ce que je fais avec SolidWorks. Puis on a présenté nos solutions cloud qui touchent la gestion, la conception, on a parlé de la fabrication aussi, puis on a parlé des outils de simulation. On a mentionné en même temps qu'il y en avait pour le marketing, pour la collaboration, mais on n'y a pas fait énormément référence dans ce webinaire-là. Puis, on vous a promis à la fin de tout ça qu'on prendrait le temps par la suite, dans les prochaines sessions, de s'attaquer individuellement à chacun de ces sujets-là. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion, évidemment. Pourquoi vous vous êtes joints à nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait la gestion des données SolidWorks dans le cloud, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer, par exemple, par regarder en général, à haut niveau, pourquoi est-ce qu'on veut faire de la gestion de données? Pourquoi est-ce que c'est important pour une entreprise de bien gérer ses données? Et initialement, là, pour nous, les données d'ingénierie, évidemment, qui est ce qui découle de SolidWorks. Alors, une des premières raisons, c'est simplement la productivité. Alors, vous vous doutez peut-être si vous êtes utilisateur, mais sinon, il y a un énorme montant de temps qui sont passés par les concepteurs à faire de la recherche, puis de la recherche de projets, mais surtout la recherche de pièces qui ont déjà peut-être été créées dans l'entreprise. Puis si ceci n'est pas facile, ben, ça peut bouffer un temps énorme dans le temps d'un concepteur à chaque journée, malheureusement. Puis quand on trouve pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des doublons. Alors, on recrée et on recrée et on recrée la même pièce plusieurs fois. Et évidemment, ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Il faut la gérer après cette pièce-là. Il faut l'entretenir, ça fait partie. Puis là, on a plus de fichiers encore. Quand on veut faire des recherches, on se ramasse avec plus. Et quelle de cette même pièce-là est-ce qu'on retrouve dans quel projet? Ben, ça devient un casse-tête énorme à gérer. Alors ça, c'est une des premières raisons. La prochaine, c'est ce qui a rapport avec les erreurs. Alors, on veut éliminer les erreurs qui sont créées par un processus qui est peut-être beaucoup plus manuel. Alors, évidemment, si on n'a pas de gestion officielle, on peut se ramasser à être deux qui modifient la même pièce. Là, évidemment, on crée des conflits énormes qui ne sont pas intéressants pour personne. On peut avoir la fabrication qui produit la mauvaise pièce parce que c'est le mauvais fichier qui s'est retrouvé sur leur plancher. Parce qu'ils n'ont pas accès à tout le temps la dernière version, la dernière chose.
Évidemment, il y a beaucoup d'entrées manuelles, alors de transcriptions manuelles de données qui sont faites dans les entreprises. Alors, on part d'un système, on copie dans un autre, on ça, puis beaucoup de ça, malheureusement, aujourd'hui encore, est fait manuellement. Puis bien, le manuel veut dire des erreurs. Alors, c'est pas parce qu'on veut, mais par la nature des choses, c'est ce qui arrive. Puis évidemment, ben, ça consomme du temps et de l'argent au bout de la ligne. Une des dernières raisons que je veux nommer, c'est la sécurisation des données pour une entreprise. Vos données, les conceptions, toute l'information, que ce soit des résultats de simulation, des analyses, n'importe quoi qui est fait par rapport à vos produits, ben, c'est votre propriété intellectuelle. C'est ce qui vous appartient comme entreprise, puis ce qui vous tient le plus cher. Vous payez des gens pour générer ces choses-là et évidemment, vous voulez les avoir d'une façon compréhensive que vous pouvez consulter facilement, mais qui sont sécuritaires aussi pour vous comme entreprise et non ouverts au public ou non ouverts à une personne de faire un delete sans avoir intention. Alors, on veut faire bien attention à nos données comme entreprise. Alors ça, c'est le pourquoi de la gestion de données en tant que telle. Peu importe la solution que vous choisissez, ce sont des raisons pourquoi. Il y en a plusieurs autres, là, mais j'en fais quelques-uns. La prochaine étape, c'est ben, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire cette gestion-là maintenant dans le cloud? Alors, qu'est-ce que le cloud offre de différent? Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ça? Alors, regardons la première raison pour ça, c'est l'accessibilité. C'est pas plus compliqué que ça. Quand c'est le cloud, ben, tout ce qu'on a besoin, c'est une connexion Internet pour accéder aux données. Alors que ça soit d'un téléphone, d'une tablette, de mon ordinateur, peu importe, les données sont accessibles. C'est certain que si on veut les manipuler et travailler avec, bon là, il faut avoir le bon outil pour le faire et il se peut que cet outil-là soit aussi cloud. Alors ça, c'est facile, mais il se peut que cet outil-là soit plus ordinateur comme vous avez aujourd'hui, par exemple, avec SolidWorks. Mais peu importe, l'accessibilité aux données pour tout le monde à qui on donne accès est essentielle et critique. Pas de VPN, pas rien d'autre. La sécurité est inclue dans tout ça. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième que j'ai mis pour ceci, c'est réduire ou éliminer l'équipement ou le TI qui est nécessaire. Alors, serveurs, bon, est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'on veut les remplacer? La quantité de données qu'une entreprise génère aujourd'hui est incroyable et la grosseur des serveurs ne fait qu'augmenter. Et la sécurité pour ces serveurs-là doit augmenter avec aussi. Quand on parle de gestion de données, ben là, on va chercher autre chose. On a possiblement d'aller chercher du SQL pour pouvoir aider à gérer ces données-là. C'est souvent lié ensemble. Alors là, on a besoin des logiciels, on a besoin des gens pour installer et gérer tout ça. Alors, ça s'accumule en temps. Mais quand on fait cloud, ben là, à ce moment-là, on choisit cloud, la compagnie avec laquelle on fait affaire s'en occupe et on n'a pas tous ces casse-têtes-là. La dernière raison se lie un petit peu à ça, c'est parce qu'on est cloud, on est toujours à jour. Alors, toujours à jour, ça semble bien simple, puis on le voit maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où sur votre iPad ou votre iPhone, quand il y avait des mises à jour, il fallait aller dans les settings, il fallait aller faire oui, mais fais la mise à jour, vas-y. Maintenant, on n'a plus à faire ça, ça se fait tout automatiquement en arrière-plan et on est toujours à jour. Alors, c'est un des avantages de cloud. Ça élimine des temps de mise à jour parce que veut pas dans le monde du design, de la conception, de l'ingénierie, les systèmes de gestion de données ou même vos systèmes SolidWorks, quand vous voulez le mettre à jour, il faut prévoir, il faut coordonner avec d'autres. Est-ce qu'on fait tout le monde en même temps? Oui, pour qu'on soit tous à jour. Alors, il y a du travail qui va derrière ça et évidemment du temps. Mais parce qu'on est toujours à jour, ben, on bénéficie automatiquement des plus récentes innovations. J'ai donné l'exemple le mois passé quand on a fait le survol des autos. Alors, les gens qui achètent versus louer une auto, ben, quand tu loues une auto et tu la changes plus régulièrement à ce moment-là, ben, tu as accès aux nouveautés d'automobile régulièrement. Si tu l'achètes puis tu la gardes 10 ans, ben là, ce que tu as, c'est ce que tu as, puis il faut que tu attendes. Alors, il faut être plus patient. Alors, ça dépend si on aime la technologie, si on est fervent, si on veut y accéder, puis toujours être à jour pour être le plus compétitif que possible, ben, c'est un avantage d'aller avec des solutions cloud. Alors, tout ceci pour vous situer, pourquoi de la gestion de données? Pourquoi de la gestion de données dans le cloud? Alors, deux choses et on va regrouper tout ça et le lier à votre SolidWorks aujourd'hui. Pour vous présenter ça, Michel Cloutier,
va venir vous en parler. Michel est chez SolidWorks depuis plus de 15 ans. Il est là comme consultant senior pour les solutions. Alors, on s'amusait dans le temps à se promener, vous rencontrer comme client, jaser de ces solutions-là et vous les présenter. Maintenant, on le fait plus en format virtuel, mais on continue à le faire en webinaire pour vous donner le plus d'informations possible. Alors, Michel, je te laisse la parole, puis je reviens à la fin pour la clôture. Parfait, merci. Et puis bonjour, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Donc aujourd'hui, comme Joël l'a mentionné, on va parler de la gestion de données sur le cloud. Et l'outil que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer ça, c'est un outil qui s'appelle Collaborative Designer for SolidWorks. C'est ça qui va nous permettre vraiment de faire notre gestion de données sur le cloud. Maintenant, on va faire une petite démo live ensemble. Je vais vous montrer ça de façon réelle et en live. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va commencer par, premièrement, je vais couvrir comme 3 points principaux. Voir comment on connecte SolidWorks au cloud, comment on sauvegarde nos données sur le cloud, les données SolidWorks, nos données de conception. Pour ce faire, on va utiliser là, ce que vous voyez ici, là, qui est une prothèse. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des modifications. J'ai déjà une partie des données sauvegardées, j'en ai une partie qui n'est pas sauvegardée sur le cloud. On va faire ça. On va modifier la pièce, faire une mise en place, sauvegarder ça. En fait, la pièce et la mise en place sont déjà faits. Je ne veux pas focuser sur SolidWorks, sur la conception, mais plutôt sur la gestion. Donc, on va voir comment on sauvegarde ça sur le cloud. On va parler de la gestion des révisions aussi, hein, parce que quand on parle de la gestion de données, ce n'est pas juste de la sauvegarde de données. Là. Sauvegarder les données sur le cloud, on peut faire ça dans d'autres outils, mais on parle vraiment d'une gestion des révisions avec un historique. On est capable de revenir en arrière, de contrôler ces données-là. Donc, on va parler de ça aussi pour nous éviter de faire des erreurs quand on travaille. Et on va aussi parler de collaboration parce qu'une autre facette du cloud, c'est justement ça, c'est un outil de collaboration où est-ce qu'on peut créer des forums de discussion basés sur des projets, basés sur des groupes d'utilisateurs, etc. Donc, on va travailler avec ça ensemble. Donc, comme je disais tantôt, la première chose qu'on va voir, c'est tout simplement comment connecter SolidWorks sur le cloud à l'aide du petit assemblage que vous avez vu ici. Puis, comme je disais, on a des modifications à faire. Donc, on va aller se lancer là-dedans. Avant d'aller directement dans SolidWorks, par contre, je vais justement commencer par aller dans ma communauté. Où est-ce qu'on peut voir un peu notre modèle. Là, je suis sur une page web où est-ce que j'ai toutes mes données de sauvegardées, comme on peut voir là, le petit modèle qui est ici en 3 dimensions. Qu'est-ce qui est intéressant du cloud, c'est qu'on peut se faire des communautés de discussion, des forums de discussion basés sur des projets, basés sur des équipes de travail, etc. Donc, juste pour vous présenter un petit peu, là, il y a plusieurs de mes collègues qui ont contribué dans ce forum de discussion ici. Puis nous, ce qu'on va s'attarder, c'est justement un problème qu'un de mes collègues, Tandy, a énoncé. C'est qu'on a un problème avec l'assemblage qui est ici, quand il a fait de la simulation dessus. Puis il nous dit, bon, ben en bas ici, puis on peut regarder sur le modèle 3D, là, je vais juste le placer. Quand on regarde plus près sur le modèle 3D, c'est qu'on voit qu'ici en bas, là, on a, selon ses commentaires, une déformation. Donc, on a besoin de corriger ça. Puis une autre chose que Tandy nous demande aussi dans le commentaire, c'est que si on se déplace un peu plus haut dans mon assemblage, on voit ici là, que j'ai 2 positions là, que je peux changer comment que l'assemblage, parce que c'est flexible, là, il y a du déplacement là-dedans. Donc, on veut valider que ça va être correct. Donc, ça, c'est la tâche qui nous attend, ce qu'on va vraiment faire ensemble aujourd'hui dans SolidWorks. Alors, parlant de SolidWorks, allons-y dans SolidWorks. Bon, vous voyez, c'est le SolidWorks qu'on connaît, qu'on est habitué de voir. Vous voyez mon assemblage qui est ici, c'est ouvert dans SolidWorks. En fait, on a besoin de travailler dans le sous-assemblage qui s'appelle le Motoni. On va aller l'ouvrir. Et puis, quand on va regarder dans ce sous-assemblage-là, justement, on va venir se concentrer sur la partie qui est en bas, où est-ce qu'on a besoin de remplacer ces composants-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, bon, ben, je vais tout simplement les enlever. Comme ça, la vis ainsi que la pièce du bas, parce que c'est justement elle qu'on va remplacer. Parlant de remplacer la pièce, on va aller ouvrir la pièce qu'on va utiliser comme de remplacement. Donc, je vais aller tout simplement ouvrir mes documents.
Et puis, j'ai un petit raccourci que je me suis fait ici. On voit ici, j'ai une mise en plan. Je vais aussi ouvrir la pièce, qui est celle-ci. Je vais ouvrir les deux en même temps. Maintenant, vous voyez que ces documents-là là, sont vraiment sauvegardés sur mon ordinateur, sur mon disque E. C'est mon drive local là, de mon ordinateur. Ils ne sont pas encore sauvegardés sur le cloud parce que je veux justement vous montrer c'est quoi le processus. Donc, je vais tout simplement les ouvrir dans SolidWorks. Donc, j'ai ma pièce qui est ici et j'ai ma mise en plan qui s'ouvre. Maintenant, je veux justement sauvegarder ça sur le cloud. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le petit panneau qui est à droite ici. Puis ça ici, ça va être je vais souvent l'appeler le connecteur. C'est ça qui va en fait venir connecter SolidWorks au cloud. Et puis ici, j'ai un petit icône qui me dit que le fichier, les deux fichiers, en fait, la mise en plan et la pièce, n'ont pas encore été sauvegardés sur la plateforme cloud. Donc, comment je fais pour le faire? Ben, c'est tout simple. Je vais tout simplement dire que oui, je veux sauvegarder. Maintenant, ici, ce que je peux faire pour retrouver mes documents plus facilement, je peux aussi me faire des raccourcis. Vous êtes habitué sur votre navigateur web, Chrome, Firefox ou un autre. Vous avez vos raccourcis pour retrouver vos pages qui sont importantes. Donc, moi, je me suis fait un raccourci vers mon projet qui s'appelle BioDAP. Puis, je vais tout simplement dire que je veux appliquer le raccourci ici. Puis, je pourrais ajouter un commentaire, puis tout simplement dire design initial dans ce cas-ci. Et puis, je fais sauvegarder. Donc, à partir de ce moment-là, les données sont vraiment copiées sur le Data Center Cloud. Donc, à partir de ce moment-là, n'importe qui a accès à ces documents-là dans mon entreprise, dans mon groupe de travail, ben, ont juste besoin d'aller les chercher, soit par nom de fichier, soit par description, puis pourraient venir ouvrir ce document-là. Donc, il est sauvegardé. On voit le petit indicateur vert qui dit que le document est sauvegardé et il est à jour. Donc, la sauvegarde cloud se fait comme ça, tout simplement. Maintenant, on a besoin de travailler dans mon assemblage. Si vous vous rappelez, on a besoin de faire du travail. Pour le dessin, la mise en place, je vais la fermer, j'en ai plus de besoin. Mais j'ai besoin de la pièce. Je vais mettre la pièce ici sur le côté, venir dans mon assemblage et puis on va commencer à faire du travail d'assemblage. Donc, je vais venir tout simplement glisser, déposer ma pièce dans mon assemblage. Vous avez probablement remarqué que j'utilise les SmartMate pour faire ça de façon rapide. La pièce, je peux la fermer ici, je n'ai pas besoin de rien sauvegarder. Et puis, à partir de ce moment-ci, ben, je vais aller dans mon assemblage. On va finir de positionner ma pièce. Si je me rapproche un petit peu, on va voir que la pièce ici, elle a besoin d'être positionnée sur la vis. Donc, je vais tout simplement faire CTRL sélection, mettre ça concentrique. On va se retourner. J'ai enlevé la vis qui était ici. Donc, ça ici, ça devient flottant, entre guillemets. Justement, j'ai besoin d'ajouter une vis ici pour pouvoir fixer tout ça ensemble. Maintenant, la vis, je sais que je l'ai sauvegardée sur la plateforme dans une de mes librairies. Donc, je vais revenir dans mon navigateur. Je vais tout simplement faire une recherche. Puis, je vais faire par exprès, là, je vais faire une recherche juste sur shoulder parce que j'ai besoin d'un shoulder screw. Je fais une recherche sur shoulder. Cette recherche-là regarde sur tous les documents que j'ai sauvegardés sur le cloud. J'ai 636 résultats, donc j'ai besoin de filtrer un peu plus. Donc, je vais faire M6 25, 25, pour trouver un shoulder M6 de longueur 25. Donc, j'ai deux résultats, un avec une tête courte, une tête normale. J'ai besoin de celle-ci, la tête normale. Je fais un glisser-déposer directement dans SolidWorks. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai tout simplement besoin de venir positionner ma pièce. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Comme, encore une fois, vous êtes probablement habitué à faire des SmartMate, glisser-déposer sur ma pièce pour la positionner. Ça ici, je pourrais donc finir le positionnement de ma pièce qui est ici, la mettre concentrique, la rattacher à ma pièce du bas. Maintenant, ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que j'ai besoin de faire une modification dans le trou ici. Le trou est vraiment pas assez grand pour accueillir la vis. Je ne serais pas capable de passer la vis par le trou. Donc, je vais venir
modifier puis dire, ah, j'ai besoin de le faire, on va l'agrandir, on va le mettre à 16. Puis je vais cliquer sur reconstruire. Tout semble bon. Maintenant, je veux sauvegarder toutes les modifications que j'ai faites dans mon assemblage. Maintenant, ceux qui ont un bon œil ont peut-être remarqué que mon document est ouvert en lecture seule. On peut le voir en haut, là, ici, là, SolidWorks me l'indique, je suis en Read Only. Maintenant, on se demande pourquoi. Ben, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que comme je disais tantôt, la plateforme, c'est bien plus que juste de la sauvegarde de données. Qu'est-ce que je veux dire pour ça? C'est que quand on regarde mon assemblage qui est ici, premièrement, on voit le petit indicateur qui me dit que j'ai fait des modifications dans ma session. Mais une des choses qui est importante, c'est que je me rends compte qu'on a ce qu'on appelle un état de maturité. Puis on voit que ce document-là est relâché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il est relâché, ça veut dire qu'il est en fabrication. Donc, je ne peux pas venir changer quelque chose, faire des modifications sur une pièce qui est en fabrication, là, parce que là, ce qu'ils vont fabriquer sur le plancher, on ne peut pas changer ça. Ce que je devrais faire, c'est de faire une révision au même point que si je voudrais faire une modification et la sauvegarder, j'aurais besoin de faire ce qu'on appelle réserver le document. Si j'essaie de le réserver puis de forcer une modification, le système me dit non, tu ne peux pas parce que quand un objet est relâché, on ne peut pas faire de modification dessus. Ce que ça va nous prendre, c'est de faire une révision. Maintenant, je vais faire une petite pause avant de parler de révision, juste pour faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on vient de voir. Alors, ce qu'on a vu, c'est comment connecter SolidWorks au cloud, oui, mais ce que vous avez probablement remarqué, c'est que pour l'utilisateur SolidWorks, c'est très transparent, là. On a juste un petit panneau à droite qui fait tout simplement nous donner de l'information sur est-ce que c'est sauvegardé, est-ce que c'est à jour. On a parlé un petit peu de l'état de maturité, mais je vais y revenir. Le meilleur, comme Joël l'a mentionné, c'est que je n'ai pas d'architecture. Je n'ai pas besoin d'un serveur. En fait, d'architecture, ce que j'ai besoin, c'est d'être capable de me connecter à Internet et c'est tout. J'ai juste besoin d'une connexion Internet. Ça veut aussi dire que si je suis au bureau aujourd'hui, je ferme mon ordinateur, je m'en vais travailler de la maison demain ou vice-versa. Je n'ai pas besoin de copier des fichiers sur mon ordinateur pour aller travailler à la maison. Je les ouvre, j'ai Internet à la maison, je les ouvre et c'est tout. Maintenant, vous avez vu un petit peu que le document sur lequel j'étais en train de travailler était relâché. Je ne pouvais pas le modifier. Puis ça, ici, on va tomber un petit peu dans tout l'aspect de gestion des révisions et des approbations. Ceux qui sont familiers avec des outils de PDM, c'est probablement quelque chose que vous êtes aussi familier, ça se ressemble beaucoup. Tout ça pour dire que c'est pas juste de la sauvegarde, mais c'est aussi du contrôle documentaire, dans le sens que on veut pas, justement, dans mon exemple, on veut pas changer quelque chose qu'on est en train de fabriquer sur le plancher sur la même révision. On peut pas faire ça parce que ça causerait des erreurs. On se mettrait à fabriquer des mauvaises pièces. Donc, j'ai besoin de créer, dans mon cas ici, parce que je fais une modification sur quelque chose qui est relâché, de créer une nouvelle révision. Puis ici, on va parler un petit peu d'état de maturité. Quand c'est relâché, ben c'est fixé, hein? On le fabrique, il reste comme ça, il ne faut pas que ça soit modifié. Mais si je suis en train de travailler sur quelque chose, ben, je vais le mettre dans l'état qu'on appelle in work, donc en travail, in process, si on veut. Là, je vais être capable de faire les modifications que j'ai besoin. Si j'ai besoin de figer mon design pour pouvoir le vérifier ou le faire valider par quelqu'un d'autre de mon équipe, ben, je vais le mettre dans l'état frozen. Puis je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne, justement avec l'exemple qu'on était en train de travailler, parce que j'ai besoin de faire des modifications sur mon document. Alors, on va aller justement faire ça. Je vais revenir dans SolidWorks, hein? C'est là qu'il faut s'en aller. Puis comme je disais tantôt, j'ai besoin de faire des modifications sur cet assemblage-là, mais il est en révision relâchée. Sur la révision A, il est relâché. J'ai besoin de faire des modifications, mais moi, je pense à ça. Là, il y a ce modèle-là, il y a probablement une mise en plan là, qui va avec ça. Hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est que directement à partir de l'interface, à partir de mon connecteur, je peux aussi aller chercher toutes les relations qu'un document a avec un autre. Hein, si vous êtes familier avec le jargon parent-enfant, c'est exactement ce que je fais. Donc, si j'ai mon assemblage, on voit que j'ai 35 enfants dedans, donc toutes les pièces, les sous-assemblages. Puis, on voit aussi que j'ai un dépendant qui est ma mise en plan.
J'ai même pas besoin de savoir elle est où, la mise en plan. Je sais que je vais avoir besoin de la réviser elle aussi, là, parce que je fais une modification dans mon assemblage. Les deux vont être modifiés ensemble. Puis je sais que j'ai besoin de l'ouvrir pour aller faire ces modifications-là. Comme je disais, j'ai pas besoin de chercher. Je la sélectionne, puis je fais ouvrir. Et puis, l'outil va aller la chercher. Si j'ai jamais travaillé dessus, il la télécharge à partir du cloud. Je fais ouvrir et puis j'ouvre ma mise en plan pour commencer à venir faire les modifications. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, la prochaine chose que là, je vais devoir commencer à faire, ben, c'est de vraiment spécifier qu'est-ce que j'ai besoin de créer comme révision. Parce que là, vous voyez, encore une fois, je suis sur la révision A, donc j'ai besoin de changer, de créer une révision. Puis, on va voir aussi, il y a différentes manières, là, différentes façons de créer nos révisions. Donc, je pourrais, par exemple, à partir d'ici, sélectionner les documents, l'assemblage et la pièce, puis dire oui, j'ai besoin d'une nouvelle révision pour ça, par exemple. Donc, je crée une nouvelle révision directement à partir d'ici. Puis je dis c'est quoi ça va être ma révision, pourquoi je fais une révision. Donc, je dis que je modifie la pièce, ça s'appelle lower bracket. Donc, on va le. Et puis, je fais ma révision. Donc, puis ça, c'est encore une fois, là, ça, c'est si j'ai le droit de le faire. Là. Moi, ça donne que j'ai la capacité de faire cette révision-là. Donc, à partir de ce moment-là, je pourrais continuer à faire mes modifications. J'ai ma révision qui a été faite. On va aller la chercher parce que ici, j'ai créé une nouvelle révision. Donc, on va activer la révision que je viens de créer, qui est la révision B. Donc, je l'active. Je vais faire les modifications. On va y aller avec ça. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, je peux commencer à faire mes modifications sur mon assemblage. Et puis, à partir de ce moment-là aussi, la révision B qui va être chargée, là, on va le voir ici, là, ça va se mettre à jour dans quelques secondes. Vous allez voir que cette révision-là, ici, là, elle est maintenant elle a une nouvelle révision, B1, c'est celle que j'ai été chercher, puis elle est maintenant in work. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon assemblage, on va fermer notre panneau, c'est que mon assemblage ici, je suis capable d'aller sauvegarder ces modifications-là, puis encore une fois, ben, je suis capable de faire ces changements-là. Maintenant, une chose aussi qu'on peut aller faire, c'est chercher aussi la nouvelle révision pour la mise en plan. Donc, je crée une nouvelle révision ici, je la mets à jour, j'ai ma nouvelle mise en plan qui peut être tirée, donc modifiée directement. Donc, je pourrais venir mettre mes modifications, faire ces modifications-là, sauvegarder avec les modifications. Maintenant, on est en train de tout simplement mettre à jour le document. Puis une des choses aussi que je voulais modifier dans mon assemblage, c'est le design en haut, ou du moins le valider. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait aller dans notre assemblage pour aller justement le valider. Je vais basculer vers mon assemblage. Une autre chose aussi que je voulais valider quand je vais aller dans le haut ici, c'est justement valider la position de cet assemblage-là. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ben, on va regarder un petit peu si on peut fermer le panneau là, pour le moment. On va valider un petit peu mon assemblage. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par là quand je disais qu'on veut valider la position? On voit présentement que quand je déplace, bon, j'ai assez de jeu, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je viens changer la position de la vis qui est en haut? Donc, si je vais la sélectionner, on va changer rapidement la position de ma vis, l'enlever de ce trou ici pour la mettre dans l'autre trou. Je vais confirmer. Puis maintenant, si je fais une vue de section, on voit là, on se rend compte là, rapidement qu'il y a une interférence directement sur la pièce qui est ici. Donc, comment je vais faire pour changer ça? Ben, j'aurais probablement besoin de modifier ma pièce qui est ici pour la mettre à jour. Si j'essaie de venir modifier la pièce, je pourrais lancer une petite modification. On va dire qu'on va le mettre peut-être à 12 degrés pour mettre un angle plus grand. Je clique OK pour confirmer. Donc, vous m'avez vu un petit peu là, travailler sur le document. On enlève l'interférence. Donc, tout semble bien aller.
Et puis, à partir de ce moment-là, si j'ai besoin de faire une sauvegarde, ben, comme je disais tantôt, comme mon document est maintenant in work, ben là, je pourrais, ou qui était en travail, hein, j'utilise les termes anglais, là, mais il est maintenant in work, je pourrais venir devenir ce qu'on appelle réserver le document, donc en devenir le propriétaire. Ce qui est intéressant aussi de réserver le document, c'est que moi, présentement, j'ai réservé ce document-là. On est capable de le voir par la petite clé verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, quand je réserve un document, il y a juste moi dans mon équipe de travail qui est capable de faire et de sauvegarder les modifications sur ce document-là. Maintenant, si ça serait quelqu'un d'autre qui travaillerait sur un autre document, ce que moi je verrais, c'est plutôt un petit cadenas rouge avec le nom de la personne qui l'a réservé. Donc, quand on travaille en équipe, c'est vraiment intéressant parce qu'on est en temps réel, on sait exactement qui est en train de travailler sur quoi et c'est qui est en train de faire quoi sur quel document. Maintenant, disons que j'ai fini mon travail, j'ai fini de sauvegarder ce document-là. Quand j'ai terminé, je peux tout simplement le sauvegarder mon assemblage. Et puis là, il va regarder s'il y a d'autres documents qui ont changé. Ici, on se rend compte qu'il y a un document qui a changé. Est-ce que mais il est relâché? Donc, lui, je ne pourrais pas le sauvegarder parce qu'il est relâché. On se rappelle quand quelque chose est relâché, on ne peut pas faire de modification, mais c'est la pièce justement que je viens juste de modifier, là, la pièce qui est en haut, que j'ai changé l'angle. Donc, j'ai besoin de créer une révision pour cette pièce-là. Ce que je peux faire, c'est créer cette révision-là en même temps que je fais ma sauvegarde. Donc, je peux les faire, entre guillemets, là, on the fly. Donc, je peux créer ces révisions-là sur la pièce. Puis ici, je vais dire que j'ai tout simplement enlevé interférence. Et puis, je fais une sauvegarde. À partir de ce moment-là, ben, je viens de sauvegarder le nouveau document sous la nouvelle révision. On va créer une nouvelle révision pour la pièce que je viens de modifier, hein, qui est la pièce qu'on a vue tantôt que j'ai changée. Et encore une fois, je sauvegarde sur le cloud. Et puis, quand j'ai terminé mon travail, ben, ce que je peux faire, je pourrais venir relâcher la réservation. Puis, comme on disait tantôt aussi, si vous vous rappelez, les états de maturité, il y en avait plusieurs. Ce que je peux faire, si je veux geler mon design pour faire une révision, pour faire un review dessus, pour valider qu'il est correct, ben ici, je pourrais tout simplement prendre mon assemblage et le passer directement dans un état frozen, donc le geler. Juste en attendant qu'on vérifie que tout est correct pour le lancer, si on veut, en production. Donc, puis l'état frozen, ben, nécessairement, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher d'autres personnes de venir faire des modifications sur ce document-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est un peu tout le côté gestion. Hein? C'est pas, comme je l'ai mentionné tantôt, on ne fait pas juste sauvegarder nos données sur le cloud, on vient vraiment en faire la gestion, puis on vient aussi contrôler ces données-là. On ne veut pas faire des bourdes, entre guillemets, donc on ne veut pas faire des erreurs qui pourraient causer des problèmes en fabrication. Donc, on peut, avec notre état de maturité, on peut dire que je relâche un document, donc il devient en lecture seule pour tout le monde. On peut le consulter, mais on ne peut pas le modifier. Si on a besoin de le modifier, ben là, il faut créer une nouvelle révision, puis on voit un petit peu les états. Pendant que c'est en travail, on peut faire des modifs. Quand c'est gelé, ben, c'est juste un état avant d'être relâché, juste pour valider que tout est correct. Puis encore une fois, ça, les états de maturité peuvent être aussi modifiés. Là. Des fois, on a besoin d'avoir une autre flèche, là, une autre trajectoire là, pour passer d'un état à l'autre. C'est possible de le faire, mais ça nous permet aussi de bien contrôler nos données. C'est ça qui est vraiment important. Donc, on sécurise nos documents, puis aussi, comme je disais, ben, c'est un contrôle des accès et des modifications. C'est pas tout le monde qui est capable de faire n'importe quoi. Ça dépend un peu des droits qu'on assigne à chacune de nos personnes. Un autre gros côté aussi, c'est le côté collaboratif. Bon, Joël en a glissé un mot tantôt. Pourquoi la gestion de données. Jusqu'à date, on a vu beaucoup le pourquoi de la gestion de données. Maintenant, on va regarder le pourquoi de la gestion de données sur le cloud.
Bon, j'en ai parlé un petit peu aussi, là, tu sais, quand je vais travailler à la maison, je travaille au bureau, j'ai mes données n'importe sont sur le cloud, donc j'ai juste besoin d'Internet. Mais un autre aussi côté qui est intéressant, c'est que les données maintenant sont disponibles sur le cloud. Souvent, on n'a pas besoin de travailler dans SolidWorks, on a besoin de vérifier des conceptions, on a besoin de valider des choses, on a besoin de vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant du cloud. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand j'ai sauvegardé mes données sur le cloud, qu'est-ce que je peux faire avec. Donc, ici, je vais venir dans mon assemblage. Ici, si j'ouvre un petit peu, je vais tout simplement faire une petite mise à jour. On voit ici que mon dessin, il est en B1. Ça ici, j'ai travaillé sur le Motoni. Ça ici, c'est la version A1. Hein? C'est la première version originale. On a vu aussi, j'ai quoi aussi? J'ai ma mise en plan qui a été sauvegardée, qui est en version B1. Donc, je peux tout simplement venir ouvrir dans mon visualisateur. Donc, sur la plateforme, si j'ai besoin de valider avant d'approuver, ben, je peux venir valider directement ma mise en plan directement dans mon viewer qui est ici. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, vous le voyez, hein, la mise en plan, elle est présentement in work. Si moi, mon rôle, c'est de valider ces choses-là, ben, je peux venir confirmer que c'est bon, puis la relâcher, cette mise en plan-là. Si je dis, OK, c'est parfait, moi, je suis content, je suis heureux du résultat, je la relâche, elle vient de passer maintenant dans un état relâché où est-ce que je peux valider ce qui a été fait. Maintenant, quand on regarde aussi mon assemblage, on va venir le mettre ici. Maintenant, vous allez remarquer que ça, ici, ce que je suis en train de visualiser, c'est la version A1. Maintenant, j'aimerais ça comparer qu'est-ce qui a changé entre les deux versions. Donc, je pourrais tout simplement la sélectionner par ici, par exemple, et dire, ben moi, j'aimerais ça comparer cet assemblage-là. Puis là, je le fais au niveau d'un assemblage. On peut le faire au niveau des pièces aussi. Puis moi, je dis, ben, j'aimerais ça comparer deux révisions ensemble. Alors, on les voit ici, les deux révisions. Je clique OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va dans une interface graphique avec un arbre. On va voir l'arbre. Vous allez voir l'arbre à gauche et l'interface graphique à droite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ou afficher les deux données, si on veut, superposées. Donc, j'ai une liste d'équipements ou une liste de pièces qu'on voit à droite. Maintenant, je veux cacher tout ce qui est identique. Là, ici, ce qu'on attend un peu, là, parce que je viens juste de faire la sauvegarde, j'ai besoin que le système un peu fasse son travail de venir mettre à jour la visualisation. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Là, fait qu'on va le laisser travailler. Mais ce qu'on est capable de faire, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va être capable maintenant de venir comparer deux assemblages ensemble, par exemple, avec un dégradé de couleurs, etc. Donc, vraiment, ça devient très intéressant de pouvoir avoir accès à ces données-là directement sur le cloud, sur le web. On a aussi accès à toutes nos propriétés, par exemple. Si, par exemple, je viens sélectionner mon assemblage et puis je clique sur le petit point qui est ici, on va se faire un petit peu de place aussi. Vous allez voir aussi qu'on est capable de venir capturer toutes les informations sur ce document-là. Qu'est-ce que ça inclut comme information? Ça peut inclure les propriétés, ça peut inclure les matériels, ce que vous voulez, là, le metadata qu'on capture normalement dans nos documents. Donc, je pourrais les capturer directement à partir d'ici. Comme ici, vous voyez, j'ai le matériel qui est indiqué. Donc, toutes ces données-là qu'on a dans SolidWorks ben, sont capturées ici. Ça nous permet, entre autres, de venir faire des recherches aussi sur toutes les données qu'on vient capturer directement sur la plateforme. Donc, ces données-là sont sur le cloud, sont disponibles, on est capable de facilement travailler avec et d'aller chercher toutes les informations nécessaires qu'on a besoin quand on en a besoin de façon très rapide et disponible. Donc, si on conclut rapidement, on a parlé de quoi? Ben, il faut comprendre que le cloud, c'est pas juste, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est pas juste de la sauvegarde de données. C'est vraiment une plateforme, c'est vraiment pour l'entreprise. Oui, il y a le côté, OK, je suis un utilisateur de SolidWorks, j'ai tous mes documents SolidWorks, il faut que je les sauvegarde, il faut que je les gère, oui.
mais les documents SolidWorks sont utilisés par d'autres personnes que les dessinateurs, les concepteurs SolidWorks dans l'entreprise. Prenez souvent le cas d'un directeur d'ingénierie, un chef d'équipe. Beaucoup de leur travail ne se fait pas nécessairement dans SolidWorks. C'est de la révision, de vérifier les documents, gérer les documents, approuver les documents avant de les lancer en production. Ce qui est intéressant de la plateforme, c'est que ça peut être fait sans jamais ouvrir SolidWorks. On peut même créer des nouvelles révisions sans jamais ouvrir SolidWorks. On peut faire la gestion de ça. Puis aussi, ben, comme tout ça est sur le cloud, tout ça est accessible sur le cloud via une interface web. Ça veut dire aussi que je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un ordinateur Windows pour y accéder. Ce que je vous ai montré tantôt là, dans Google Chrome, dans Google Chrome, je peux le faire sur mon iPad, je peux le faire sur mon iPhone, c'est un peu petit, l'écran, j'admets que l'écran est un peu petit sur un iPhone, mais je peux y avoir accès. Ça peut être un Chromebook, ça prend juste une connexion puis un navigateur. C'est tout ce que j'ai de besoin. Donc, le côté mobilité des données est vraiment intéressant parce que j'ai accès à ces données-là sans nécessairement avoir SolidWorks pour y avoir accès ou pour vérifier, modifier, etc. Donc, un petit retour là, rapide. On a vu comment connecter SolidWorks au cloud, comment c'était vraiment transparent du côté SolidWorks. Pas besoin d'architecture, hein, on sauvegarde sur le cloud. On sécurise nos données. C'est pas juste la sauvegarde, on sécurise, donc on peut bloquer, entre guillemets, nos données pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire une modification sans que ça ait été approuvé ou ça arrive, là, moi aussi je fais des erreurs, donc on peut mettre nos documents en lecture seule pour pas qu'on justement on sauvegarde, on modifie quelque chose en fabrication. Puis ça aussi, il y a tout le côté contrôle, là, c'est dépendamment des niveaux de contrôle, niveau d'accès, bon, on peut faire des choses ou on ne peut pas faire des choses sur les documents. Puis ben, le cloud, c'est plus que le cloud. C'est vraiment une plateforme d'entreprise. C'est pas juste pour les utilisateurs SolidWorks parce que les données sont maintenant accessibles à n'importe qui a accès à la plateforme. Et puis les données, ben, comme je l'ai dit, je me répète, sont mobiles. J'ai juste besoin d'une connexion Internet pour avoir accès à mes documents. Donc, ça fait un petit résumé. Je ne sais pas si Joël, tu veux. Oui, j'arrive. Bon, alors, super. Quoi? Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, super bonne information, comme toujours, très visuelle. Ça nous permet de vraiment voir comment, à partir de SolidWorks, on peut se lier au cloud, connecter et gérer nos données. Et je reprends un petit peu ce que Michel a dit. Le but, c'est pas juste entreposer vos données, c'est pas juste un répertoire, un endroit pour mettre les données, c'est vraiment gérer les données, mettre les choses en contexte par rapport à vos projets, vos assemblages, tout ça. Évidemment, il y a des liens entre vos pièces, vos assemblages, vos projets, etc. C'est un peu comme arriver dans une conversation mi-chemin puis pas comprendre, là, pas être dans le contexte. On aurait pu comprendre là, dans la présentation que Michel avait 45 enfants si on n'avait pas compris qu'il parlait des enfants de l'assemblage. Alors, il faut être en contexte dans les choses. C'est du jargon de concepteur SolidWorks, les parents-enfants. Mais il faut être dans le contexte pour comprendre ce qu'il dit. Puis c'est la même chose pour toutes vos pièces et tous vos données que vous générez dans votre entreprise. Alors là, on l'a vu de la position de l'ingénieur, comment lui fait pour faire ou elle fait pour faire. Mais ça touche le reste de l'entreprise, évidemment. Et le but est toujours de libérer le concepteur pour que son travail puisse être concentré sur la conception et l'innovation. Alors, si cette personne-là passe son temps à chercher, à gérer, à répondre aux questions des autres qui n'ont pas accès à la même information de façon facile et rapide, ben, on est en train d'utiliser notre concepteur et innovateur de façon différente. Alors, libérer ces gens-là puis donner-leur les outils qu'il faut pour qu'ils puissent se concentrer sur ce quoi ils sont bons et pourquoi vous les avez engagés. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, Michel, pendant la session? Oui, deux petites, là. Je pense que c'est pertinent, là. La première question, c'est est-ce que ça fonctionne sur SolidWorks 2020, avec SolidWorks 2020? Parce que vous avez probablement remarqué que j'utilisais SolidWorks 2021, mais
Oui, 2021, 2020 et même 2019 sont supportés, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une autre question qui est aussi assez commune, on peut-tu faire des PDF de nos dessins 2D quand on les sauvegarde? Oui, c'est possible. On a c'est une petite option là, quand on fait la sauvegarde, puis ça va créer un PDF, puis ça va le mettre sur le cloud si on veut, en pièces jointes là, avec la mise en place SolidWorks. Puis ce PDF-là, ben, par la suite, peut être téléchargé comme n'importe quel autre PDF. Donc, deux bonnes questions, mais oui. Excellent. Alors, comme toute présentation qu'on fait, on fait un survol des possibilités, des choses, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. C'est pas la limite de ce qui est possible, puis on peut étendre avec d'autres choses pour faire plus dans la gestion, genre PLM que du PDM. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Si vous voulez explorer ça en plus de détails, évidemment, vos revendeurs vont faire un suivi avec vous pour voir s'il y avait des questions à la suite de la session. Des fois, on y pense quelques heures plus tard ou le jour après. Alors, n'hésitez pas à leur demander c'est quoi ces questions-là, puis céduler une session pour investiguer pour vous qu'est-ce que ça aurait l'air et qu'est-ce que ça donnerait et quoi d'autre est possible que vous avez peut-être en tête là, que vous voulez faire quand vous pensez à la gestion de données. Alors, n'hésitez pas. Notre prochaine session qui est prévue pour la semaine prochaine, je crois, se porte sur le côté fabrication. Alors, automatiser vos opérations manufacturières, donc le côté MES avec Delmia Works et c'est présenté le 17 juin. Alors, vous allez sûrement recevoir une invitation pour ça à travers les courriels de Dassault Systèmes. Sinon, vous pouvez prendre avantage ici là, et vous inscrire. La session est enregistrée comme toutes les autres. Vous pouvez la trouver sur notre GoToStage. Alors, si vous voulez revisionner celle-ci, la partager, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on les fait et on les enregistre. Et pour ce qui est des solutions cloud de SolidWorks, on va vous retrouver la prochaine fois, peut-être un peu plus vers la fin de l'été. On va laisser le temps à tout le monde de se remettre des choses. On verra, il y aura peut-être un webinaire au mois de juillet, mais à vérifier, à annoncer et on espère vous retrouver la prochaine fois. Alors, merci Michel. Merci à tout le monde qui se sont joints à nous. Bonne journée. Merci, au revoir.